de l'atrocité a été atteint avec la présence de milices privées aux côtés des forces de défense et de sécurité. J'allais dire, c'est l'ultime droit d'honneur que Macky Sall a fait. Première, la protection du peuple sénégalais. Et c'est le contribuable qui paye les forces de défense et de sécurité. Elles ont des ordres illégaux et antidémocratiques. Elles sont complices à l'état actuel, on peut le dire. Parce qu'on a tous vu les vidéos des nervis qui sont à leur côté. Donc on ne peut pas aujourd'hui dissocier les forces de défense et de sécurité et les milices privées, malheureusement. Mais il y a une cause racine par rapport à la situation actuelle. C'est qu'on a en face un président de la République qui veut tout simplement bafouer la Constitution du Sénégal, qui lui interdit de faire partie de l'élection présidentielle de 2024. Ousmane Sonko day bokk, Macky Sall du bokk. Ousmane Sonko day bokk, Macky Sall du bokk. Ousmane Sall du bokk. Et je le rappelle à tous les membres de PASTEF qui sont là. Nous avons un seul candidat. C'est qui votre candidat? Encore? Sonko candidat. Sonko président. Donc tout ceci pour dire que nous n'allons pas badiner avec l'éligibilité de Ousmane Sonko. Nous ne pouvons pas négocier l'éligibilité de Ousmane Sonko. Que ceux qui ont créé ces procès, ou j'allais même dire ces procès iniques, ou j'allais même dire cette parodie de justice, qu'ils se débrouillent pour annuler tous les verdicts iniques, et en tout cas à ce qu'on préserve l'éligibilité du président Ousmane Sonko. On ne peut pas le négocier. On ne va pas le négocier. Donc tout ceci, merci, tout ceci pour dire qu'on ne va pas négocier, la candidature du président Ousmane Sonko. La troisième candidature de Macky Sall, c'est une affaire qui concerne le peuple sénégalais. Mais nous, en ce qui nous concerne, il faudra qu'on résiste de telle sorte qu'on puisse lever ce blocus de la honte au niveau de la cité Kego. Il faut lever ce blocus. Il faut que le Sénégal soit debout. Il faut que tous les Sénégalais s'engagent à aller lever ce blocus de la honte. Ce blocus qui ne repose sur aucune base légale. Et je m'adresse, nous sommes devant la place des nations. Vous savez, la Suisse, c'est un pays qui est stratégique. J'allais dire en termes de géopolitique, mais aussi en termes de géostratégie. Et c'est, en tout cas, un appel que je lance à la communauté internationale. Cette communauté internationale doit prendre position. Cette communauté internationale est au fait de la situation catastrophique de la démocratie au Sénégal. Cette communauté internationale est au fait. La résistance va continuer, la résistance va triompher. Ousmane Sonko est notre seul et unique candidat et Ousmane Sonko sera élu président de la République du Sénégal en 2024. Je vous remercie. Les gars, on s'arrange. Allez derrière, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes pour la démocratie. Alors, on va appeler Nathalie Yang. Voilà. Bonjour, combattants du Sénégal et d'Afrique. Bonjour. C'est un honneur de marcher à vos côtés aujourd'hui. C'est un honneur de vous soutenir dans un combat qui est essentiel, non seulement pour le Sénégal, mais également pour l'Afrique. Le Sénégal a toujours été un pays que l'on a admiré de l'extérieur pour ses transitions pacifiques, mais rien n'est jamais acquis. S'il y a quelque chose qu'on doit apprendre aujourd'hui, c'est que rien n'est jamais acquis et que la vigilance ne doit jamais baisser. Avant de continuer mon propos, j'aimerais bien saluer bien bas les gens dont les noms sont ici, parce qu'ils ne sont plus parmi nous, les gens qui ont perdu la vie en février-mars 2021,
qui n'ont toujours pas eu de justice, les gens dont les noms ne sont pas ici, mais qui sont quand même partis et dont on apprendra les décès dans les jours, les heures, les semaines à venir. Il ne faut pas que leur sacrifice soit vain. Alors, comme l'a dit Habib tout à l'heure, le combat qui est devant vous, qui est devant nous, est un combat de longue haleine. J'avais fait une vidéo en 2021 dans laquelle, pendant les émeutes, dans laquelle je disais, il ne faut surtout pas relâcher la pression. Si vous relâchez la pression, le type va se relever et puis ça va être cata après. Je répète la même chose aujourd'hui. Il a eu peur une première fois en mars 2021. Il nous a sorti l'énergie. Il a eu peur une deuxième fois en 2023. Et le temps qui nous sépare des élections est tellement court que ce qu'il va ressortir là, ça sera... Si vous pensez qu'il y a déjà eu une instrumentalisation de la justice ou une instrumentalisation des forces de police, de défense et de sécurité, vous allez voir flou avec ce qu'il va faire. Donc il faudra être déterminé, il faudra être résistant au temps, il faudra être stratégique. Il faudra être très stratégique et il faut aussi tenir compte de ce qu'il fait. Il a tenté de désorganiser la résistance en coupant les réseaux Internet, ensuite Internet. J'aimerais rappeler à tous les Sénégalais et à tous les Africains qui combattent d'ailleurs quelque part sur le continent qu'avant Internet, il y avait déjà des luttes de libération. Donc, dans toutes les stratégies que vous élaborez, élaborez aussi des stratégies qui tiennent compte qu'il y aura des coupures d'Internet. On combattait avant sans Internet, n'oublions pas comment on faisait avant en plan B. Deuxièmement, l'opinion de leur pays leur importe toujours peu. Il n'en va pas de Macky Sall différemment des autres. Ce qui leur importe, c'est l'opinion de l'international. Vous êtes l'international. Partout où Macky Sall, partout où ces dictateurs vont se rendre à l'étranger, collez-leur la honte. Allez devant leurs hôtels, collez-leur la honte. Allez devant les lieux des sommets, collez-leur la honte. Allez dans les radios et les télévisions dont on ne coupe pas le signal, collez-leur la honte. N'hésitez pas à leur coller la honte. Il faut que le pouvoir qu'ils cherchent avec la torche là, il faut que ça les contraigne à rester chez eux, à la maison. Ils ont aussi, j'ai vu Macky Sall couper les voies de financement. Ils pensent que c'est du PASTEF, mais c'est des citoyens sénégalais. Quand il saisit les comptes de Copar Express, quand il saisit ou qu'il fait tomber des comptes chez Wave, c'est pas seulement une ou deux personnes qui l'impactent, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Vous savez, en 2023, là, le meilleur moyen, le meilleur outil de financement pour sortir de la pauvreté, c'est le transfert des migrants, ce qu'on appelle les remittances. C'est ce que nous envoyons à nos familles là, qui les fait vivre. Ce que l'aide internationale, la pseudo-aide internationale prétend faire est très loin de financer les populations sénégalaises. Ça atterrit dans les comptes en banque de la famille de Macky Sall et de ses amis. Ça atterrit dans les comptes en banque des corrompus du régime. Donc tout ce que je vous demande ici, c'est de ne jamais vous décourager. Alors quand j'ai exprimé mon soutien pour le peuple sénégalais, il y en a qui m'ont dit, mais ouais, mais ils se battent et ils meurent pour rien. Demain, Sonko va arriver au pouvoir, il va faire la même chose. Ma réponse, et la réponse que vous devez donner, au-delà du non, c'est de dire que cette fois-ci, là, vous avez attendu 12 ans presque avant de dire non à quelqu'un qui a zaillé, qui est sorti de la voie qu'il vous indiquait à l'époque. Si Sonko, que vous soutenez, que nous soutenons ici, commence à zailler, c'est pas 12 ans on va attendre avant de lui dire ça. Donc vraiment, ça ne peut pas être un motif pour se décourager. Ils ne sont pas tous pareils.
Le tous pareil n'existe pas et surtout le peuple sénégalais, pour moi, est un peuple que j'admire parce qu'il ne se décourage jamais. Jamais. Donc je vous demande de continuer votre lutte. Je vous demande d'être vigilant, d'être extrêmement vigilant. Il y a des petites luttes peut-être à l'intérieur de nous, mais ne perdons jamais de vue qui est notre adversaire principal. L'adversaire principal est à l'Élysée, sa marionnette s'appelle Macky Sall, et il y a des marionnettes aussi qui sont dans l'opposition. Il faudra aussi les dénicher. Voilà, ne les oublions pas. Mais pour l'instant, battons-nous surtout pour la justice. Battons-nous pour que ces gens-là, ces jeunes, ces moins jeunes, ne soient pas morts pour rien. Battons-nous pour que leurs familles aient du réconfort dans la lutte que nous menons, que le sacrifice de leurs enfants, que le sacrifice de leurs maris, que le sacrifice de leurs filles n'ait pas été inutile. Et continuons la lutte. Février 2024, là, ça se prépare aujourd'hui sans relâche, chaque jour, chaque heure, jusqu'à la victoire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, l'infatigable Nathalie. J'aimerais juste rebondir sur un sujet qu'elle a évoqué. C'est le fameux système. C'est ce fameux système. On savait dès le départ que le combat n'allait pas être facile parce qu'on s'attaque à un système. Et ce système a beaucoup de ramifications. Ces derniers jours, vous avez vu des ramifications qui commencent maintenant à sortir. La presse, les journalistes, certains chefs religieux, des hommes politiques, des opposants qui commencent maintenant à sortir et à être contre le président Ousmane Sonko et contre Pastef. Donc c'est un combat qui va être difficile. L'autre point qui est très important et qu'on va souligner au niveau de la CPI, c'est que tous ces crimes que vous êtes en train de voir ont été prémédités par Macky Sall. Vous savez pourquoi? Est-ce qu'on peut parler des 45 milliards d'achat illégal d'armes? Aujourd'hui, on a vu une prolifération de fusils d'assaut au niveau des milices, en tout cas du côté du camp adverse. Donc cela veut dire que c'était prémédité. Mais il y a un deuxième point qui est essentiel, le chamboulement de la magistrature. Il y a eu quelques mois. Il a chamboulé la magistrature, il a mis à certains hauts postes des magistrats qui ont une certaine charge disciplinaire. Tous les magistrats vertueux ont été affectés en dehors de Dakar. Donc ça veut dire que c'est un acte de préméditation qu'on va mettre dans le dossier au niveau de la CPI et ils seront traduits au niveau de la CPI. Je vous remercie. On a tout vu arriver. Merci Nathalie. Nathalie, toi tu connais le système, hein? Tu connais le système bien. Alors on va parler, des sages vont parler. Je vais appeler un Jawrin Moutalambo, Mouniowa, Nyananou. Waouh, parce que fille, dans nous sort le Nyan, dans nous sort le Dem, c'est Harenki, dans nous sort le Dem, c'est Harenki. Voilà. Mes chers compatriotes, lorsque votre leader est passé à Genève, vous m'aviez fait l'honneur de l'interpeller de manière scientifique sur son programme et j'avais pris mes responsabilités et je lui avais dit, Monsieur Sonko, le chemin qui vous mène au palais sera parsemé d'embûches et d'obstacles. Je vous dis que j'étais à 1000 lieues d'imaginer un seul instant que les obstacles et les embûches auxquelles je pensais allaient être de la taille de ceux que Macky Sall a osé mettre sur son chemin. Mes chers compatriotes, notre pays est une vitrine de la démocratie et le restera. La vitrine est souillée par Macky Sall. Nous devons nettoyer cette vitrine, nous devons le faire partir et nous devons veiller à ce que la vitrine ne casse jamais. Il y a quelques jours, je préparais une conférence sur Cheikh Anta Diop. Lors de la préparation, je suis tombé sur un passage dans lequel Cheikh Anta Diop, parlant à des non-sénégalais qui s'inquiétaient sur sa vie parce qu'il était opposant à Senghor, et bien Cheikh Anta leur disait, ne vous faites pas de soucis,
le Sénégal est déjà suffisamment évolué, je n'aurai aucun problème. Eh bien, si aujourd'hui on le ressuscitait, je pense qu'il préférerait demander au bon Dieu de retourner au barzakh que de vivre ce que nous vivons. Ce que nous vivons est indicible. Nous sommes tous dans la sidération. Bravo jeunes gens, bravo jeunes filles de résister. Seule la résistance paiera. Le Sénégal est un pays de résistance. J'ai aperçu un certain Cherlo dans la foule. Il est originaire de Niombré. Le village de Niombré, en 1859, a tenu tête à Faidherbe, qui a organisé une expédition punitive. Il a rasé le village, il a brûlé tous les villages qui étaient sur le parcours. Vous savez pourquoi? Parce que Niombré avait osé donner asile au fils de Ngatayalla qui s'appelait Sidia et qui était menacé par l'administration coloniale. Les marabouts de Niombré ont hébergé Sidia, Faidherbe leur a donné un ultimatum, ils lui ont répondu par une lettre intellectuelle avec des citations coraniques sur le dépôt. Ils ont dit niet. Il a organisé une expédition punitive, il les a massacrés. Eh bien, aujourd'hui, mes chers frères, Niombré est le village le plus florissant de la zone de Louga. Il est à quelques 4 km de l'est de Louga. Pourquoi? Parce que Niombré a envoyé ses fils qui sont allés émigrer depuis le Sénégal pour s'installer en Espagne, en Italie. Et comme vous, ils ont construit Niombré. Aujourd'hui, Faidherbe n'est plus, Niombré est debout. Il faut lutter, il faut vous organiser. Ce qu'ils disent quand ils parlent de l'état de droit, mes enfants et mon épouse ne me voyaient pas. Et le président Ousmane Sonko, tous les gens qui disent force restera à l'État, force restera au droit, ne sont que des faussaires. Ce qui s'est passé depuis 2 ans, cela s'est passé sous nos yeux. Il n'y a plus de justice respectable. Le fameux Maham Diallo avait tout le loisir de classer ce dossier. Aujourd'hui, le contenu du procès montre qu'il aurait dû le classer. Il ne l'a pas fait, il a triché. Ceux qui sont allés chercher Barangay avec violence ont triché. Ils n'avaient pas besoin de violence. Ils ont appris à l'école de police comment on interpelle quelqu'un de façon civilisée. Donc, ne vous leurrez pas. Notre problème, ce n'est pas seulement Macky Sall. Et je vais en terminer là. Notre problème, il est de fond. C'est un problème de système et le président Ousmane Sonko l'a bien compris. Je vous encourage donc, quand vous aurez eu la puissance de dégager ce régime, approfondissez vos réflexions et luttez pour que cette façon de faire la politique qui existe dans notre pays